Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va aborder un sujet sur les difficultés émotionnelles des aidants familiaux. Un aperçu des défis émotionnels qui vont toucher ceux qui prennent soin des autres et l'impact sur le bien-être et la santé mentale de ces personnes qui sont au quotidien autour d'un milieu très médicalisé, beaucoup de souffrance et qui s'oublient très souvent. Donc les défis, voilà, à force de soutenir une personne malade, ces personnes vont avoir, vous peut-être aidant, des expériences émotionnelles intenses et complexes. Le parcours va être marqué par des chocs, des tensions, ça peut engendrer beaucoup d'impuissance, de culpabilité, de la tristesse, de la colère, de l'anxiété et de l'isolement, puisque en général, vous êtes forcément autour de votre malade. Et donc, il ne faut pas tomber dans un état dépressif parce que vous vous oubliez. Alors, le sentiment d'impuissance, bah oui, malheureusement, il faut malgré tout l'aborder. Et oui, on a l'incapacité à avoir une influence réelle sur la progression des soins, l'amélioration de l'état. Et c'est vrai qu'on va avoir une grande frustration à voir décliner nos proches alors que nous sommes l'aidant, nous sommes là pour l'accompagner. La frustration, et oui, malgré tous les efforts, les aidants peuvent avoir l'impression de ne jamais en faire assez, ce qui va accentuer finalement l'impuissance et l'anxiété. Il ne faut pas oublier malgré tout que les aidants ne sont pas formés comme un personnel soignant, le kiné, l'animateur, les infirmières, le médecin. Et oui, ce n'est qu'un membre de la famille avec tout son amour. Alors, la culpabilité et la fatigue, malgré tout, reviennent à chaque fois. Donc, être fatigué, finalement, ça nous rend coupables parce qu'on est souvent voilà, autour de cette personne, on n'a pas un emploi à l'extérieur, souvent on est obligé de délaisser certaines tâches que nous avions auparavant. L'agacement, on n'ose pas s'exprimer parce que c'est dérangeant, la personne est malade et on n'a pas le droit d'être pas bien. Le besoin de temps pour soi, et ben malgré tout, il y en a peu. Très souvent, les personnes s'oublient. Pourtant, parfois, il y a de la fratrie, c'est vrai. Parfois, on peut demander du soutien à d'autres. Et non, ben non, on ne va pas le faire parce qu'on est officiellement l'aidant et on ne prend plus de soins et de temps pour soi. Tristesse et deuil anticipé. Et oui, donc les aidants, ils ressentent la tristesse en raison donc de cette dégradation progressive de la santé du proche. Finalement, ils le vivent un peu comme un deuil anticipé, c'est-à-dire que la personne qu'ils connaissaient, leur papa, leur maman, n'existe plus en fait. C'est quelqu'un d'autre avec de la souffrance, des pertes de mémoire, peut-être désorienté. Je pense surtout aux maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, mais il y en a d'autres. Et c'est très difficile parce que la perte physique est tellement intense qu'on ne le reconnaît plus, ce proche en fait. Et ça devient une vraie charge pesante entre la silhouette qui est là, mais on ne retrouve pas l'être aimé qu'on connaissait, qu'on côtoyait, parce que c'est quelqu'un d'autre, une personne qui est malade. Colère et ressentiment. Eh bien, parfois, on peut être amené à avoir beaucoup de colère, parce que la maladie est injuste, il n'y a pas d'âge pour être malade. Le système de soins parfois est incapable de vous répondre parce qu'il n'a pas de solution. Donc l'injustice est alimentée
les limites du système créent vraiment un inconfort émotionnel et de la colère. Le ressenti peut se développer sur les responsabilités inéquitables partagées au sein de la famille, parce que certains ont une charge beaucoup plus lourde, avec la sensation de se sentir terriblement seul. Alors parfois ce n'est qu'une sensation, parfois malheureusement il y a une vraie limite géographique ou de temps. Et c'est vrai que voilà, chacun fait ce qu'il peut, mais nous sommes tous différents. L'anxiété donc est permanente, peur de l'avenir incertain, aussi bien professionnel que d'ordre privé, on a peur, voilà. À la maison, ça devient compliqué dans le couple, avec les enfants. Professionnellement, on a mis sa vie peut-être en stand-by, on a peur de perdre son identité professionnelle. Les jugements aussi qui viennent des autres membres de la famille qui ne vivent pas en fait votre situation. Il est facile de critiquer, mais essayer c'est autre chose. On a la pression de bien vouloir faire, donc faire toujours mieux, toujours plus, et on a peur de rater les étapes, de rater quelque chose, de faire une erreur. Donc sentiment de solitude, et oui, souvent l'entourage ne va pas comprendre le défi, les amis, les collègues, et ça va renforcer l'isolement. Ce sentiment de non-compréhension peut pousser aussi à se retirer, parce qu'on a moins envie de relations sociales, on va encore nous poser des questions, on est mal à l'aise, et puis notre routine tourne autour de la maladie, des soins et du parent voilà, aidé, donc on se sent peut-être moins intéressant. Éloignement des relations sociales, donc au fil du temps, les aidants vont constater l'éloignement de leurs amis, de leur activité sociale, parce que voilà, il y a une certaine exigence pour réduire le temps libre aussi, moins d'énergie, et donc ils sont un peu moins disponibles pour participer à tout ça, et ça va accentuer le sentiment d'isolement. C'est vrai qu'il est bien de faire un effort, même si on est fatigué, de temps en temps, on peut aller s'octroyer un petit moment en famille ou alors un petit moment avec des amis. On demande le relais aux frères, à la sœur, à un autre membre de la famille, aux parents éventuellement. Alors comment se manifeste l'épuisement émotionnel? Eh bien un surmenage. Un épuisement chez le aidant va se traduire par un état de fatigue intense, provoqué bien sûr par le surmenage lié aux soins et puis à la gestion des émotions et de son propre quotidien, parce que les obligations, eh ben, il y en a malgré tout. L'aidant peut devenir irritable, et oui, avec voilà, le stress, la pression, eh bien, on peut mener à des conflits dans les relations à la maison, on est plus irritable, on supporte un peu moins de choses. La perte de plaisir, donc difficulté à ressentir le plaisir dans les activités donc, quotidiennes. Ça prouve qu'il y a un vrai épuisement. Les aidants peuvent éprouver donc une vraie perte d'intérêt pour des choses où c'était avant agréable, apaisant. L'ambivalence affective des aidants, eh bien, ils vont pouvoir, vous pouvez ressentir des moments profonds d'amour, de tendresse et parfois des moments de rejet, de colère, de déception. C'est un conflit intérieur et il est complexe, difficile à verbaliser en plus parce qu'on va être voilà, entre les deux, c'est pas simple d'assumer et on ne sait pas à qui en parler. Donc conclusion, il ne faut pas se négliger et demander une aide psychologique. Alors malheureusement, au sein de la ressource du malade, ça sera autour du malade et non pas de l'aidant, même si je sais que les dispositifs se développent, peut-être nécessaire à essayer de consulter un thérapeute, un sophrologue ou bien d'autres professionnels pour vous apporter voilà, un lieu d'échange, de neutralité où vous pouvez tout poser. Vous sollicitez le reste de la famille, ne pas hésiter à demander de l'aide.
soit une aide physique, peux-tu prendre le relais, soit une aide d'écoute, peux-tu m'aider, je suis mal. Donc prendre des moments de plaisir personnel et du repos, bah oui, de temps en temps, c'est pas parce qu'on est aidant qu'on n'a pas le droit à des moments pour souffler. Après tout, quand on travaille en extérieur, il y a des moments pour souffler. Donc c'est la même chose. Savoir exprimer ses limites aussi, savoir dire bah là je ne peux plus, là je n'y arrive plus, je ne veux pas. Eh bien c'est aussi le dire parce que vous êtes encadré normalement à la maison et à ces personnes-là, l'assistance sociale ou d'autres intervenants, n'hésitez pas à parler de vos limites actuelles. Encourager le bien-être personnel. Et oui, des moments simples peuvent faire la différence. Un moment rien que pour vous, un moment, peut-être ça peut être de la musique, un bon film, un moment massage, prendre un bain avec quelques bougies. Et oui, des choses qui peuvent être toutes simples. Juste demander à quelqu'un de prendre le relais si vous sentez que la situation est dangereuse pour votre proche. Mais vous avez le droit de souffler comme chaque personne qui travaille. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.